Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 26 février 2021, le premier épisode de SmackDown après Elimination Chamber. Donc forcément hier soir on attendait deux choses. D'abord on attendait potentiellement un face-à-face entre Edge et Roman Reigns, maintenant qu'on sait que Edge a choisi Roman Reigns pour l'affronter à WrestleMania 37. Et à côté de ça, hier soir la WWE avait annoncé que Bianca Belair donnerait sa réponse, son choix pour WrestleMania 37 également. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée du chef tribal, Roman Reigns accompagné par Paul Heyman et Jey Uso. Roman Reigns nous dit que ce n'est pas un secret, SmackDown a besoin de lui, et Elimination Chamber avait également besoin de lui, donc il a répondu présent. Puis Reigns nous parle de sa victoire face à Daniel Bryan lors de Elimination Chamber, et il dit que si c'était arrivé à un autre catcheur, alors ce soir il aurait fait une grosse fête à SmackDown pour se vanter. Mais Roman Reigns dit qu'il n'est pas comme ça car il est à un autre niveau. Reigns nous dit que les choses n'étaient pas parfaites lors de Elimination Chamber à cause d'un homme, à cause de Edge. Et il nous rappelle que Edge lui a porté un spear dans son ring lors de sa soirée. Puis Edge a pointé vers le logo de WrestleMania pour confirmer qu'il a bien choisi Roman Reigns. Mais Roman Reigns dit qu'actuellement Edge n'a vraiment pas besoin de ça dans sa vie. Donc Reigns laisse une opportunité à Edge de se retirer. Il dit à Edge de rentrer à la maison car c'est un père, c'est un mari, et Roman Reigns ne veut pas lui faire de mal. Et Roman Reigns lui explique clairement qu'un homme comme Edge n'a aucune chance face à un homme comme lui. Mais attention, Roman Reigns est interrompu par l'entrée de Daniel Bryan. Et Daniel Bryan se moque de Roman Reigns car il rappelle que Reigns a défendu son titre dimanche dernier contre lui, mais Daniel Bryan venait d'abord de passer 30 minutes dans un Elimination Chamber match. Donc Bryan nous dit qu'apparemment certaines personnes en coulisses, pas lui bien entendu, mais certaines personnes en coulisses disent que Roman Reigns est une poule mouillée. Puis Bryan continue de titiller l'ego du chef tribal, il nous dit qu'il est étonné que Roman Reigns ait défendu son titre lors du second match de la soirée à Elimination Chamber, car habituellement Roman Reigns est le main event. Mais Daniel Bryan suppose que Roman Reigns ne voulait pas attendre la fin du show pour éviter que Daniel Bryan puisse reprendre ses forces. Mais Daniel Bryan dit que Roman Reigns peut mettre fin à toutes ces moqueries s'il accepte de lui donner un match 1 contre 1 pour le titre universel à Fastlane. Mais là c'est Jey Uso qui a pris le micro pour répondre à Daniel Bryan. Uso nous dit que tout ce qu'il entend là ce sont des excuses et il explique à Daniel Bryan que maintenant qu'il a perdu, il retourne au bout de la queue. Et donc à la place, Jey Uso se propose pour affronter Daniel Bryan et lui donner une leçon. Puis Roman Reigns demande à Daniel Bryan s'il souhaite vraiment que le chef tribal lui fasse encore du mal. Et là, Jey Uso en profite pour attaquer Daniel Bryan par derrière. Donc le segment se termine avec Jey Uso qui s'acharne sur Daniel Bryan à l'extérieur du ring, puis il jette Daniel Bryan par-dessus les barrières de sécurité. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Adam Pearce et Sonya Deville qui sont rejoints par Edge. Edge qui n'a pas l'air très content. Edge nous explique que les officiels lui avaient parlé d'un match par équipe à Fastlane avec Roman Reigns et Jey Uso contre Daniel Bryan et Edge. Et Adam Pearce répond que oui, c'était l'idée de base, mais il ne savait pas ce qui allait se passer ce soir lors de SmackDown. Et là, sans vouloir vexer Edge, il lui explique qu'un match pour le championnat universel est plus attractif qu'un simple match par équipe en main event de pay-per-view. Donc Adam Pearce confirme à Edge que ce soir lors du main event, on aura Daniel Bryan contre Jey Uso, et si Daniel Bryan remporte son match, il affrontera Roman Reigns pour le titre universel à Fastlane. Et on peut voir que Edge n'est pas content du tout. Et dans un autre coin des coulisses, on retrouve Roman Reigns avec Jey Uso. Jey Uso s'excuse d'être intervenu, mais il explique qu'il n'en pouvait plus du manque de respect de Daniel Bryan envers Roman Reigns. Et Roman Reigns dit à Jey Uso de se calmer, il n'a pas besoin de s'excuser, tant qu'il fait son travail correctement ce soir. On enchaîne avec les Mysterio père et fils contre Chad Gable et Otis. Et avant le match, nous avons Gable qui nous montre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière avec le heel turn de Otis qui avait attaqué Rey Mysterio. Et hier soir, lors du match, on avait le droit à un nouveau Otis. Il était pas là pour rigoler, il était pas là pour danser et jouer avec la foule. Il était un petit peu plus vicieux, il était un petit peu plus énervé et il en voulait, on va dire. Tout ça grâce à Chad Gable. Donc au final, au bout d'environ 3 minutes 30, nous avons Otis qui monte sur la deuxième corde pour porter un splash sur Rey Mysterio pour la victoire. Donc Otis et Chad Gable remportent le match et on a enfin le droit à une évolution au niveau du personnage de Otis. Je me rappelle que beaucoup de personnes s'étaient plaints quand Otis avait remporté la mallette Money in the Bank, car ils expliquaient qu'ils ne voyaient pas ce mec qui danse et qui est drôle devenir champion du monde. Mais comme je l'avais expliqué à l'époque, Otis est un vrai lutteur amateur à la base, c'est quelqu'un de très fort, de très puissant, et il suffit simplement que sa gimmick évolue pour qu'il puisse devenir une réelle menace, et j'espère que c'est ce à quoi on va assister lors des prochaines semaines, un Otis plus sérieux, et je pense que ce Otis va vous impressionner. Vous allez voir qu'il peut potentiellement vraiment devenir un contender, un challenger pour le titre. Ensuite, les commentateurs nous précisent que Big E n'est pas présent ce soir car il est chez lui
et il se remet de l'attaque d'Apollo Crews de la semaine dernière. Et justement derrière on a le droit à l'entrée de Apollo Crews qui a également changé de gimmick et qui a évolué hier soir. Apollo Crews nous explique que les gens disent que ce qui s'est passé la semaine dernière ce n'est pas le vrai Apollo. Mais le problème c'est que les gens ne le connaissent pas, ils ne savent rien à propos de lui. Crews nous dit qu'il est humble et respectueux mais il ne reçoit pas de respect en retour. Apollo Crews nous dit qu'il vient pas du Tchèque, il vient pas de la ville, il vient du Nigeria. Et là, Apollo Crews a commencé à nous parler de l'histoire de sa famille, de ses ancêtres. Il a mentionné plusieurs fois son arrière-grand-père qui apparemment était un grand chef au Nigeria. Et Apollo Crews nous dit qu'à la base, il est de sang royal. Il nous rappelle qu'il y a 2 semaines, Biggie lui avait dit de retourner au catering. Mais au lieu de retourner au catering, à la place, il est retourné à ses origines. Pour info, dorénavant, Apollo Crews a une tenue et une écharpe totalement aux couleurs du Nigeria. Donc blanc et vert, bien entendu. Et Apollo Crews nous explique que ces couleurs représentent le pouvoir et la domination. Puis à la fin de sa promo, Apollo Crews s'est adressé à Biggie en disant que Biggie ne lui manquera plus jamais de respect. Mais à la fin, Apollo Crews a pris un accent africain. Donc d'un coup, apparemment maintenant, Apollo Crews aura un accent de temps en temps. Au final, Apollo Crews a été interrompu par Shinsuke Nakamura. Donc on enchaîne avec Nakamura contre Apollo Crews. Et on a eu le droit à un match de moins de 4 minutes. Et au final, c'est Apollo Crews qui a remporté le match avec une sorte de Angle Slam. Donc 2 remarques par rapport à ce match. D'abord, encore une fois, ça devient vraiment inquiétant de voir Shinsuke Nakamura qui perd semaine après semaine et là en moins de 4 minutes à SmackDown. Et à côté de ça, je suis content de voir une évolution du côté de Apollo Crews, mais ce côté nigérian qui sort d'un coup comme ça sort vraiment un petit peu de nulle part. Donc j'attends de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. On enchaîne ensuite avec Liv Morgan accompagnée par Ruby Riott contre Tamina accompagnée par Natalya. Et justement les commentateurs nous précisent qu'apparemment ce partenariat entre Natalya et Tamina a permis à Tamina de se relancer. Et Tamina nous le prouve car elle remporte le match en environ 4 minutes. Donc c'est vrai, il faut l'avouer tout de même que c'est assez rare de voir Tamina remporter des matchs solo. Puis lors du prochain segment, on retrouve Adam Pearce et Sonya Deville dans le ring et ils sont là pour accueillir Bianca Belair qui doit donner son choix pour WrestleMania 37. Donc Bianca Belair fait son entrée mais elle est rapidement interrompue par ce bon vieux Reginald. Reginald monte sur le ring et il dit à Bianca Belair que si elle choisit Sasha Banks, elle va finir brisée à WrestleMania. Et derrière, ça nous mène à l'entrée de Sasha Banks. Donc Sasha Banks les rejoint dans le ring, elle se retourne vers Reginald et elle lui rappelle qu'elle lui avait déjà dit de ne pas parler en son nom. Puis Sasha Banks dit à Bianca Belair que si elle veut écrire l'histoire et si elle veut que tout le monde parle d'elle, alors elle doit la choisir. Sasha Banks nous dit que c'est elle la best, c'est elle la meilleure à SmackDown, ce qui veut dire que Bianca Belair n'est que la 2e meilleure. Et Bianca Belair répond en disant qu'elle va prouver le contraire à Sasha Banks lors de WrestleMania en lui prenant son titre. Donc c'est officiel, c'est confirmé, Bianca Belair affrontera Sasha Banks à WrestleMania 37 pour le titre féminin de SmackDown. Ensuite on passe en coulisses et on voit King Corbin avec les caméramans de Sami Zayn. Et on peut voir que King Corbin n'est pas content de les avoir autour de lui, et il se plaint également du fait de devoir faire équipe avec Sami Zayn ce soir. Mais Sami Zayn explique que c'est lui qui a demandé ce match ce soir, car il y a quelques semaines, King Corbin et lui avaient fait équipe, et il y avait vraiment une bonne entente entre les deux catcheurs, donc Sami Zayn est persuadé qu'ils peuvent potentiellement devenir champions par équipe. Mais King Corbin n'est pas du même avis, donc il demande à Sami Zayn de ne plus jamais lui dire ce qu'il doit faire, et il lui dit de se débarrasser de ses caméramans. Donc on enchaîne avec les Street Profits Montez Ford et Angelo Dawkins contre Sami Zayn et King Corbin. Les commentateurs nous expliquent que les Street Profits sont lancés pour essayer de récupérer les titres par équipe, et ça doit commencer avec une victoire ce soir, et Montez Ford s'en occupe, car il porte son énorme splash à la fin du match sur Sami Zayn pour la victoire. Mais attention, ça risque tout de même d'être compliqué pour les Street Profits, car comme on a pu le voir ces dernières semaines, apparemment Sonya Deville a quelque chose contre eux, et elle ne souhaite pas forcément leur donner une autre chance pour les titres par équipe. Ensuite, on passe en coulisses, on a le droit à une petite interview de Daniel Bryan, et Daniel Bryan nous dit que selon lui, il a des meilleures chances que Edge de battre Roman Reigns. Bryan dit qu'il respecte Edge, mais il doit être honnête. Edge a été absent pendant plusieurs années, il vient de se reblesser il y a quelques mois, et donc il ne sait pas si Edge est réellement capable de tenir le coup face à Reigns. Et là justement nous avons Edge qui rejoint Daniel Bryan. Edge dit que si Daniel Bryan bat Roman Reigns à Fastlane, alors ce sera Edge contre Bryan à WrestleMania. Et Edge demande à Daniel Bryan selon lui qui remporterait ce match. Donc Daniel Bryan sourit, il réfléchit un petit peu, mais au final il préfère ne pas donner de réponse. Et surtout il dit à Edge que ça n'a pas d'importance, car d'abord il doit battre Jey Uso. Ensuite on repasse dans l'arène et nous avons le droit à l'entrée de Seth Rollins. Mais rapidement Seth Rollins a été interrompu par Cesaro et directement il enlève sa chemise, apparemment il veut se battre.
Mais Seth Rollins lui demande d'abord de l'écouter. Et là, Seth Rollins commence à complimenter Cesaro. Il explique que c'est l'un des catcheurs les plus talentueux de SmackDown. Mais du coup, il demande à Cesaro pourquoi est-ce qu'il n'arrive jamais à aller au bout des choses. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive jamais à remporter les gros matchs, les grosses victoires. Rollins dit qu'il sait ce qu'il manque à Cesaro car lui, il l'a. C'est l'instinct d'un tueur. Et Rollins dit qu'il est prêt à le donner à Cesaro si Cesaro l'accepte en tant que leader. Rollins dit qu'ils seraient inarrêtables ensemble, donc il demande simplement à Cesaro d'embrasser, d'accepter sa vision. Et apparemment, Cesaro commence à y réfléchir, donc Seth Rollins dit qu'il n'a pas besoin d'une réponse tout de suite, il peut lui donner 1 ou 2 semaines pour réfléchir. Mais finalement, Cesaro a pris sa décision et il a attaqué Seth Rollins. Il lui a porté son swing assez longtemps dans le ring et il a terminé le travail avec une manchette à l'européenne. Et alors que Cesaro est en train de retourner en coulisses, il croise Daniel Bryan qui fait son entrée et les deux catcheurs se check. Donc on enchaîne avec le main event de la soirée, Daniel Bryan contre Jey Uso. Et si Daniel Bryan remporte ce match, il affrontera Roman Reigns lors de Fastlane, le prochain pay-per-view WWE. Mais au final, nous n'avons pas vraiment de réponse car le match s'est terminé en no contest suite à un double décompte à l'extérieur. En effet, à la fin du match, les deux catcheurs étaient à l'extérieur du ring et Uso s'acharnait sur la jambe de Daniel Bryan et les deux catcheurs ne sont pas remontés dans le ring avant le compte de 10, donc l'arbitre a dû arrêter le match. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Daniel Bryan porte le Yes Lock à Jey Uso et là nous avons Roman Reigns qui intervient, Roman Reigns qui attaque Daniel Bryan. Mais d'un coup Daniel Bryan arrive à s'en sortir et il porte le Yes Lock à Roman Reigns. Mais là Daniel Bryan se prend un super kick de la part de Jey Uso et il se retrouvait en mode 2 contre 1, donc forcément Daniel Bryan n'a rien pu faire. Le show s'est conclu avec Roman Reigns qui porte un spear puis son guillotine choke à Daniel Bryan. Et ensuite il fête avec le titre universel. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant on est un petit peu tous curieux de voir ce qui va se passer la semaine prochaine pour voir si au final Daniel Bryan aura le droit à son match face à Roman Reigns à Fastlane. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Selon vous, est-ce que Bianca Belair va remporter le titre féminin à WrestleMania? Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!